Bienvenue dans ce tuto express sur le NOLE dans MuseScore. Aujourd'hui, on va voir comment bien les saisir, les modifier et personnaliser leur affichage en explorant les options proposées dans les propriétés. Dans un premier temps, il nous faut comprendre la logique de MuseScore. L'essentiel à retenir, c'est que MuseScore attend la valeur rythmique globale du NOLE et non une simple division. Une fois qu'on a compris ça, tout devient plus intuitif. Prenons un premier exemple simple avec un triolet de croches dans une mesure à 4/4. On va se positionner dans cette mesure et appuyer sur N pour rentrer en mode saisie. Grâce au pavé numérique et le chiffre 5, nous indiquons à MuseScore la valeur d'une noire ou d'un temps binaire. À partir de là, commande sur Mac ou contrôle sur PC associé au chiffre 3 indique une division par 3. Il suffira alors de taper A pour la note La, B pour la note Si et C pour la note Do, et le tour est joué. Nous allons maintenant rentrer un quintolé. On se positionne dans la mesure suivante, N pour rentrer en mode saisie, 5 pour indiquer la valeur d'un temps, et commande chiffre 5, La, Si, Do, Ré, Mi, et le tour est joué pour un quintolé. Regardons maintenant comment les choses se passent en mesure ternaire. On se positionne dans cette mesure. N à nouveau, on va donc cette fois-ci indiquer une noire pointée ou un temps ternaire avec 5, virgule, et à nouveau commande chiffre 2, La, Si, pour un duolé. Nous allons maintenant regarder comment éditer un NOLE après sa saisie. On se positionne sur ce triolet et notre idée ici est d'indiquer que cela n'est pas une croche mais une noire. À la sélection, si j'appuie ici sur le chiffre 5, bien évidemment, la modification rythmique peut se faire. De même, je peux ici sélectionner la deuxième note et à nouveau indiquer une noire pour obtenir croche noire. Je profite de cette occasion pour revenir sur des raccourcis intéressants. Je sélectionne ici cette note et je te rappelle que la touche Q divise la valeur de la figure rythmique sélectionnée par 2 et que la touche W multiplie la valeur rythmique sélectionnée par 2. Ainsi, je peux ici obtenir une blanche aisément grâce à la touche W. Comme nous sommes sur des raccourcis usuels, je sélectionne ici le quintolé et je te rappelle que la touche R recopie indéfiniment la sélection. Avant de conclure, j'attire ton attention sur la fonction propriété. On va donc sélectionner ici ce triolet et on peut voir ici que à la gauche de l'affichage, une fenêtre propriété est disponible. Cette fenêtre nous permettra de travailler dans la direction dans laquelle le triolet est annoncé. On peut donc positionner la collade et le chiffre 3 au-dessus ou en dessous. On a ici des options de type de numérotation qui nous proposent soit un ratio, soit aucune indication, soit tout simplement un numéro. Et on peut également travailler sur le type de crochet pour avoir le chiffre seul ou pour des conforts d'affichage le crochet et également travailler sur l'épaisseur de la ligne. Je pense ici pourquoi pas à des situations en formation musicale où on a envie de mettre en évidence certains affichages. Vous savez maintenant tout sur la saisie du NOLE dans MuseScore avec ce tuto express qui aborde la chose d'une manière simple et rapide. J'espère que ce tutoriel vous sera utile. Si c'est le cas, pensez à liker cette vidéo, la partager et vous abonner pour bientôt de nouvelles astuces.